sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, je peux chanter plein de foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Que mon sauveur est mort pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, je veux chanter plein de foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Que mon sauveur est mort pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Du monde je fais l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau, oui, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau. Acclamons la présence du Seigneur. Oh, parmi les sauvés, j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu. Parmi les sauvés, j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé dans son sang. Chantons l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. L'agneau. Oh oui, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau. Oh oui, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci beaucoup, groupe musical. Merci pour votre ministère. Je voudrais encore vous encourager, toute l'assemblée. Quand on chante, il faut chanter. Et puis, à la maison, chantez le Seigneur. Amen. Il faut que nos enfants à la maison nous entendent chanter. Il faut que nos épouses nous entendent chanter, nos maris nous entendent chanter. Et quand on vient comme ça ensemble, chantons bien, avec ferveur. Parce que quand tu chantes, et tu chantes bien en comprenant les paroles du chant, le Saint-Esprit déclenche un ministère en toi. Alors, je vais donc vous encourager à cela. Moi, je vous dis que quand on chante, j'aime beaucoup chanter, mais si
Vous ne prenez pas les devants. Je vais vous entraîner vite. Et puis, voilà. Et je ne m'occupe pas. Hein? Moi, je chante seulement. À la gloire de mon Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, il faut que chaque membre de cette assemblée apprenne à bien chanter le Seigneur. Amen. Notre partage ce matin s'intitule « Comprendre la grâce et la loi pour une vie chrétienne épanouie ». Je vous avais annoncé que la dernière fois que notre prochain point qu'on allait toucher concernait la parole de Dieu en tant que lumière. Mais je crois que depuis le début de la semaine, l'Esprit de Dieu mettait sur mon cœur un besoin urgent, si bien que je pense qu'avec le frère Jean-Noël, j'avais préparé déjà l'enseignement avec toutes les images, mais je l'ai appelé pour lui dire que non, que j'ai quelque chose de pressant. Le berger doit toujours être sensible aux besoins du peuple. Et ce thème, cette urgence est venue après la synthèse que les différents départements, toute l'Église en fait, avaient faite sur le livre de Galates après la lecture magistrale. Donc j'ai pris le temps, j'ai réfléchi et il m'a semblé que c'est important d'en parler pour que tout le monde soit bien situé pour une vie chrétienne épanouie. Tu sais, ce que l'ennemi exploite en ces temps de la fin, c'est comment brouiller la connaissance. Parce que quand tu n'as pas la connaissance qui vient de Dieu, je redis, quand tu n'as pas la connaissance qui vient de qui? De Dieu. Là, de la Bible, tu donnes l'avantage à l'ennemi de te distraire, de brouiller complètement ton élan de bonne volonté. Et c'est pourquoi il est important que nous voyions ensemble ce que vous avez rencontré régulièrement dans votre lecture magistrale quand il s'agissait de Romains et puis de Galates, la loi et la grâce. Mon but donc, c'est de vous aider à éviter la confusion, comme je viens de le dire, entre le fonctionnement de la loi et la grâce en vue de vivre une vie équilibrée et épanouie en Jésus-Christ. Il y a trop de techniques aujourd'hui parce que les gens ne comprennent pas ces choses. Mais quand tu comprends, tu as une vie épanouie et équilibrée dans le Seigneur Jésus. Amen. Et nous lisons deux passages. Car tous ceux qui s'attachent, premièrement, Galates chapitre 3, le verset 10 au verset 12. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas ce qui est écrit, ramenez s'il vous plaît, dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Oui, on peut aller. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.
Alors, je voudrais vous demander un service. Vous allez vous tenir debout et nous allons lire ces passages. Il faut me dire après, qu'est-ce que tu ressens en les lisant? Vous les avez déjà lus et je vous ai suivi. Permettez-moi de dire, d'encourager encore tous les membres de l'Assemblée à prendre part aux séances de lecture magistrale. Pardon. Il faut prendre part. Parce que ce que le diable exploite, c'est notre ignorance. Je visite les différents départements. Chaque dimanche, je suis dans un département. Mais il me semble que c'est un petit groupe qui vient fidèlement à l'heure. Tout le monde, venez à l'heure. Venez à l'heure. Vous cherchez des prophéties. Mais les vrais prophètes là, leur ministère montrait le Seigneur Jésus. Leur ministère dit, voici celui qui doit venir. Et les apôtres disent, il est là. Il est là actuellement. Amen. Donc venez à ces moments de lecture magistrale. Ce sont des moments bénis. Le peu de personnes qui viennent fidèlement, je vois les interventions. Donc ne restez pas à la maison et puis vous venez après l'adoration. Et puis vous voyez qu'après, on prend le temps de prier. Donc venez. La jeunesse, venez. Les mamans, elles, souvent, elles sont nombreuses au début. Les femmes, les hommes, venez. Nous allons donc lire nos deux textes de base tirés du même verset et du même chapitre. Et puis après, je vais te demander, quand tu lis, il faut t'écouter. Et puis, il faut bien voir les mots. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qui résonne en toi? Comment est-ce que tu apprécies? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, il est comment? Il est maudit. C'est très fort, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, nous continuons. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Le prochain. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Nous revenons sur le verset 24, s'il vous plaît. Ainsi, la loi a été comment? Pour faire quoi? Afin que
nous fussions justifiés par la foi. Oui. La foi étant venue, qu'est-ce qui se passe maintenant là? Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, quel esprit qui se dégage de ces passages-là? Qu'est-ce que vous ressentez en lisant ces passages? Oui? Comment vous voyez les mots, les expressions? C'est des mots très musclés. Ça secoue. Quand on dit que maudit est celui qui est sous la loi, maudit est celui qui ne pratique pas la loi. Ça te secoue, non? Ce n'est pas des paroles ordinaires qu'on entend. Mais vous avez lu ça pendant la lecture magistrale. Donc, nous allons ce matin voir la loi et la grâce. Parce qu'il dit ici que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi, le juste vivra par la foi. Mais si tu respectes, si tu te soumets à la loi, tu es maudit. Parce qu'il est dit que tu dois vivre en pratiquant la loi. Or, personne ne peut pratiquer, personne ne peut satisfaire aux exigences de la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons voir en un premier temps, ce matin, qu'est-ce que ça renferme le concept de la loi? Premièrement, vous allez me suivre pas à pas. Et puis nous allons voir, est-ce que c'est Paul qui a initié le concept de la grâce? Et qu'est-ce que ça renferme même concrètement? Et puis nous allons terminer pour voir le ministère de la loi et le ministère de la grâce. Leur relation. Qu'est-ce que la loi fait? Qu'est-ce que la grâce fait? Et puis nous allons terminer par des encouragements avec quelques auteurs qui ont une autorité académique dans le monde théologique. Je vais les citer. Ils ont parlé simplement, mais c'est très fort que vous allez garder. Donc, voici un peu notre démarche. Premièrement, le concept de la loi dans la Bible. Nous pouvons dire que, en fait, la loi en général, c'est des décisions, des dispositions qu'on prend pour canaliser une action, pour canaliser un peuple, pour bien vivre. On peut le dire comme ça. Je le dis de façon très simple. Je pense qu'il y a des juristes et tout ça ici. Donc, c'est des décisions, des dispositions qu'on prend de façon légale, portées à la connaissance de tous, que voici comment telle chose doit marcher. Et donc, on canalise les actions dans ces décisions, dans ces dispositions. Mais, ici, dans la Bible, la première chose que nous devons savoir quand il faut parler de loi, c'est que la Bible dispose trois types de lois, trois grands groupes de lois. Et chaque fois que vous avez lu le livre, la lettre de Paul aux Romains,
et la lettre de Paul aux Galates, vous avez vu que très souvent, le mot loi revient. Je ne vais pas vous emmener ce matin en grec parce que je vais être bref. Cet enseignement, je me suis aperçu que si je veux donner cela en détail, ça va nous prendre 4 dimanches. Alors j'ai essayé de condenser l'essentiel pour que vous puissiez vous puissiez être mieux éclairés. Donc, quand on regarde dans la Bible, on voit qu'il y a 3 grands ensembles de lois. Je vous l'ai déjà dit pour ceux qui étaient là la dernière fois, mais je reviens là-dessus. Il y a la loi morale. Tout le monde dit avec moi la loi morale. Encore? Donc, la loi morale se trouve condensée dans les 10 commandements. Mais au fur et à mesure que nous avançons, surtout quand vous lisez les épîtres, vous allez voir que c'est étendu. Par exemple, quand il dit « ne mentez pas les uns aux autres », c'est étendu. Quand il dit si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ça c'est donc, mais tout est condensé dans les 10 commandements. Et où est-ce qu'on trouve les 10 commandements? Dans la parole de Dieu. C'est dans Exode, chapitre 20, du verset 1 au verset 17. Nous allons lire cela ensemble. Je sais que il y a beaucoup qui n'ont jamais lu les 10 commandements. Mais il faut les connaître. Hein? Donc, les théologiens appellent ça le décalogue. Ça veut dire les 10 lois. Donc, tu lis après moi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, premier commandement. Non, bon, d'accord, on continue. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, vous voyez, la définition de la loi ressort là clairement. Je t'ai fait sortir d'un endroit pour te mettre dans un autre endroit, dans un autre état. Mais voici ce que je mets en place pour te canaliser, pour être épanoui. Voilà. Donc, nous allons lire les commandements maintenant. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Troisième, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Sixième commandement, tu ne tueras point. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Huitième commandement, tu ne déroberas point. Donc c'est gros français, tu ne vas pas voler. Il ne faut pas voler. C'est ce qu'il est en train de dire. Neuvième commandement, tu ne porteras point de faux témoignages. Dixième commandement, tu ne convoiteras point. Donc, voici comment se présentent en fait les 10 commandements. Vous allez voir que dans la suite, certains ont été développés dans le texte. Mais j'ai essayé de les regrouper par thème. Et nous allons voir ça maintenant ensemble. La liste ordonnée et comparative des commandements. Mais j'ai pris 2 versions. 2 versions comme ça, tu peux voir un peu, tu peux avoir plus de compréhension. Le premier thème, c'est que Dieu est unique.
Dieu est unique. Le premier commandement, le premier thème, c'est-à-dire le premier commandement, là, ce qui ressort dedans, c'est que Dieu est unique. Dans Parole de vie, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras d'autre Dieu que moi. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Et Parole vivante, il dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Donc Dieu est unique. Deuxième thème qu'on voit dans ces 10 commandements, c'est l'interdiction des idoles. Tout le monde dit avec moi, interdiction des idoles. Donc ça, c'est le deuxième thème dans ces 10 commandements. Et Parole de vie dit, tu ne te feras pas de statue de faux dieux. Tu ne te prosterneras pas devant ces statues. C'est pourquoi nous, on n'a pas de statue. C'est pourquoi on n'a pas d'image. Parce que Dieu est esprit. Dieu dit ça parce qu'il est quoi? Il est esprit, on ne le voit pas. Donc je ne peux pas creuser dans mon esprit une image de Jésus avec son joli nez, alors que dans Ésaïe 53, on dit il n'est pas beau pour attirer nos regards. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas, l'idolâtrie. Donc ici, interdiction des idoles. Et puis il dit, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucune image taillée. Vous voyez, non, aucune. Et tu ne te prosterneras pas devant de telles représentations. Troisième thème qu'on voit, c'est le respect du nom de Dieu. Tout le monde dit avec moi, le respect du nom de Dieu. Parole de vie, il dit, tu ne prononceras pas mon nom de manière insultante. Et je vous dis que ça, beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Parce qu'on prend le nom du Seigneur, même quand le chien a versé l'eau dans le gobelet, là, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Tu vois? Il dit c'est insultant. Non. On prononce son nom avec respect pour ce qui est important. Donc, il dit dans Parole vivante, tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour l'associer à des mensonges ou à des choses vaines. Tu vois, non? Je sais que ce que je dis, c'est faux. Mais je dis, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Non, tu ne le feras point. Un jour, il y avait quelqu'un qui voulait me rendre service, qui m'a proposé, qui m'a supplié, parce qu'on s'est rencontrés au garage, je crois, 2 ou 3 fois, qu'il voyageait, il avait la possibilité de me prendre une voiture seconde main, et puis je lui ai donné l'argent. Mais ce monsieur, vraiment c'est triste. Et il vient chez moi, nous parlons, et puis il a juré, il dit si ce que j'ai dit n'est pas vrai, que quand il va pleuvoir, au nom de Dieu, que la foudre me foudra. Oui. Et puis je lui ai dit, frère, je vais jeûner spécialement pour que cela se passe. Quand j'ai dit ça, il a tremblé. Il allait dire à beaucoup de gens, regardez, plus de 15 ans après, quelqu'un m'a dit un jour qu'il lui a dit ça dehors, que j'ai dit, je vais jeûner, prier, puis la foudre va te foudroyer. Il n'a pas dit ce qu'il a fait. Hein? Oui. Il dit ici, tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu. Regardez, parole vivante.
Tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour l'associer à des mensonges ou à des choses vaines. Donc tu mens. Tu mens. Il ne faut pas dire au nom de Jésus. Non. Troisième thème qu'on voit, et quatrième thème, c'est le jour du sabbat. Il dit quoi? Dans Parole de vie, n'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Dans Parole vivante, il dit, pense à réserver le jour du repos pour le consacrer au Seigneur. Maintenant, vous allez voir, peut-être que certains d'entre vous vont dire, mais pourquoi nous, on n'adore pas le Seigneur le samedi? On n'adore pas le Seigneur le samedi parce que c'est le premier jour de la semaine que Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité. Nous, les chrétiens, nous sommes sortis de Jésus-Christ. Et donc, nos cultes, c'est pour adorer Jésus-Christ. Alors, on se retrouve le premier jour de la semaine, depuis les apôtres, pour nous souvenir de la résurrection de notre Seigneur. C'est pourquoi nous faisons nos cultes le premier jour de la semaine au lieu du samedi. Et quand vous allez prendre tous ces 10 commandements, c'est ça là que vous allez voir qui est venu au premier jour de la semaine. Et c'est la résurrection. La résurrection fait la différence entre toute autre foi sur cette terre. Nous, notre Seigneur revenu à la vie. Amen. Cinquième thème qu'on voit, l'honneur dû aux parents. Tout le monde dit avec moi, l'honneur dû aux parents. Donc, il dit, respecte ton père et ta mère. Parole vivante dit, honore ton père et ta mère. J'ai appris qu'il y a un certain chanteur français qui a mis son père dans les centres de retraite, là, dans un centre de retraite, et puis qui a déposé de l'argent. Le jour où il meurt, bon, ils n'ont qu'à prendre ça pour acheter son cercueil et puis faire les choses. Ils ne passent même pas le voir. Indifférent aux parents. Et quand vous allez voir dans tous ces commandements-là, c'est l'un des rares commandements où Dieu explique. Toutes les fois que vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu n'explique pas les choses. Il faut faire très attention. Maintenant, vous allez voir qu'il a expliqué immédiatement. Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer dessus. Le respect des parents. Le respect des parents. Pardon. Il ne faut pas venir dans cette église, tu entends ce message-là. Même si tu es loin 15 huiles de barrique, ça ne te dispense pas de respecter tes parents. Tu dois les respecter. Même si tu es bishop ou archibishop, tu dois respecter tes parents. Le respect de la vie. Ça, c'est le 6e thème qu'on voit. Tout le monde dit avec moi, le respect de la vie. Donc, il dit, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne tueras point. 7e thème qu'on voit, c'est le respect du mariage. Tu vois, de toute façon, on est en train de voir. Il y a des gens qui mènent une vie désordonnée et puis ils n'en ont pas honte, ils se révoltent. Non.
Quand le peuple est sorti, si Dieu a pris le temps de dire ça là, il ne faut pas jouer avec ça. Huitième thème qui ressort, c'est le respect de la propriété. Tout le monde dit avec moi, le respect de la propriété. Donc, la propriété existe devant Dieu. La propriété existe devant Dieu. C'est à cause de ça, des courants comme le communisme et le socialisme sont difficiles à appliquer. Quand vous les étudiez, vous voyez que jusque-là, aucun pays au monde n'est communiste comme Karl Marx et Engels l'ont prévu. Ce n'est pas possible, c'est de l'utopie, parce que la propriété personnelle, privée, est respectée de Dieu. Donc ici, le respect de la propriété, tu ne voleras pas, ou tu ne commettras aucun vol. On a été une année obligé d'annoncer chaque fois, quand on vient au culte, on dit, gardez bien vos sacs. Si vous avez quelque chose de précieux dans vos sacs, même on a dit plusieurs fois, donnez ça à l'accueil. Eux, ils ont les yeux ouverts. Comme ça, après le culte, on vous remet ça. Ça ne sert à rien de venir au culte et puis retourner en larmes. Ce n'est pas bon. Parce que le respect de la propriété n'est plus dans le cœur même de beaucoup de ceux qui viennent dans la maison du Seigneur. Et puis, on a neuvième thème. Neuvième thème, c'est le respect de la vérité. Est-ce que la vérité, en tant que compte rendu exact de ce que j'ai effectivement vu, c'est ça dans ce sens-là. Si je n'ai pas vu, il ne faut pas que je dise que j'ai vu pour condamner l'autre. C'est grave. Et vous savez que dans nos traditions, avant, maintenant la perversion de l'Occident fait que les gens n'ont plus peur. Quand j'étais enfant, on m'a raconté une histoire qu'il y a eu un village où il y a 2 personnes qui ont eu des palabres. Et puis, il y a un, il a cassé une bouteille et puis s'est fendu. Il s'est blessé avec la bouteille. Et il allait convoquer l'autre devant le chef du village que c'est lui qui l'a blessé comme ça. Le chef et ses notables étaient choqués. Et il a donné un témoin. Que telle personne était mon témoin. Et l'autre dit, c'est pas lui, c'est lui-même qui a fait. Voyez-vous que la méchanceté est telle que c'était insensé qu'il dise que c'est lui-même qui a fait ça. On ne peut pas croire en cela. Donc, celui qui a fait ça, son témoin, son ami avec qui il a arrangé l'affaire, et ils ont dit, bon, mais on va faire appel au ciel. Est-ce que ce que tu dis, tu étais vraiment, tu étais là, tu as vu, tu es vraiment témoin fidèle? Il a dit oui. Il dit, bon, tu vas dire, si ce que j'ai dit n'est pas vrai et qu'il pleut, que la pluie me foudra. Mais ce n'était pas une saison de pluie. Et puis il a dit ça. Mais voyez-vous, au village, en ce temps, il n'y avait pas d'électricité. Vers 17h30 là, les nuages ont commencé à s'amonceler. Et puis le vent a commencé à souffler légèrement. Il a pris cascagnette. C'est cascagnette ou bien on tape ça kong kong kong. Il dit, j'ai menti, oh, j'ai menti. Et
Tout le village dit, non, tu n'as pas menti, tu as dit la vérité. Il dit, je n'ai pas dit la vérité. Oh. Ouais, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur même craignent plus l'intervention divine que nous. Que Dieu ait compassion de nous. Donc ici, le respect de la vérité. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Beaucoup de chrétiens sont spécialisés en cela. Et puis, dans Parole vivante, il dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dixième thème, c'est l'interdiction de la convoitise. La convoitise va au-delà du désir. La convoitise, c'est le fait d'utiliser tous les moyens illégaux, tous les moyens peu conventionnels pour obtenir ce qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, soyez rassurés que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'où? D'en haut, du Père des Lumières. Un jour, il y a des disciples de Jean-Baptiste qui étaient allés le voir, puis ils ont commencé à dire, Seigneur, le monsieur dont tu as parlé, et puis tu as dit que c'est lui l'agneau de Dieu là, et puis tu as baptisé, lui que tu as baptisé de l'autre côté là-bas, dans le Jourdain là. Mais tous les gens vont à lui. La réponse de Jean-Baptiste est révélatrice. Il leur a dit, calmez-vous. Aucun homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut, du ciel. Donc, si tu comprends ça, tu ne vas pas convoiter. Tu ne vas même pas être jaloux. Moi, je ne suis pas jaloux. Je ne connais pas ça. Parce que ce qu'il a, lui a été donné d'en haut. Sa position lui a été donnée d'en haut. Alléluia. Donc ça, c'est une antidote. Cette connaissance est une antidote aux convoitises. Si je dois aller mentir à la banque pour prendre un prêt, pour aller m'acheter une mobilette, parce que Amidou qui est là a une mobilette. Lui, la mobilette. Oh, je vais aller prendre un prêt. Tu vois où ça va t'emmener après. Donc, voici les thèmes, les 10 thèmes que nous retrouvons dans les 10 commandements, dans ces 10 lois. Maintenant, après la loi morale, nous avons un deuxième type de loi, c'est la loi cérémonielle, le groupe de lois cérémonielles ou cultuelles. Tout le monde dit avec moi, loi cérémonielle ou cultuelle. Donc, ces lois-là concernent les sacrifices, le sacerdoce, les fêtes, les aliments purs, les aliments impurs, les purifications. Vous pouvez voir. Même si je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Mais ces lois-là ont trouvé leur accomplissement dans le Seigneur. Colossiens chapitre 2, le verset 16-17, qu'est-ce qu'il dit? Que personne ne vous juge, tu lis après moi, que personne donc ne vous juge. Au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir.
mais le corps est en Christ. Maintenant, nous sommes là. Regardez, j'ai une ombre. Et moi-même, je suis là. Si tu devais faire le choix, qui choisirais-tu? Mon ombre, non? Moi-même. Ce qu'on voyait dans cette loi-là, c'est l'ombre. Maintenant, l'ombre qu'on voyait là, la personne même est là. C'est pourquoi ça a pris fin. Amen. Et Hébreu nous en parle également. Hébreu 10, verset 1 à 14. De là maintenant, nous partons à notre troisième type de loi. Ce sont les lois civiles ou judiciaires. Tout le monde va dire avec moi, les lois civiles ou judiciaires. Donc ça concerne quoi? Ça concerne les héritages, la justice, les sanctions, l'organisation sociale. Nous voyons tout ça dans les Écritures. Maintenant, je vais vous dire que ces lois-là étaient propres à Israël. Parce que Israël est une nation. Israël était une nation théocratique. C'est-à-dire, c'est Dieu qui était leur président. Vous comprenez ça? Dieu a donné ces lois-là pour gérer ce peuple. Ce qui fait que ces lois civiles ou judiciaires différaient des lois des autres nations. Et c'est vraiment important. Alors, ceci étant, nous passons maintenant à notre deuxième pas. Le deuxième pas, c'est Paul initiait-il une nouvelle doctrine, mettez doctrine, une nouvelle doctrine dans la nouvelle alliance? Est-ce que Paul initiait une nouvelle doctrine? Quand on voit, il dit, bon, mais écoutez, vous tous qui êtes sourds, qui vouliez vous attacher à la loi là, on voit. Vous êtes maudits. Parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et puis il dit, puisque la loi dit, seul celui qui la met en pratique vivra par elle. Et ce que je voudrais vous rappeler, disons, vous révéler, c'était que la tradition du judaïsme énumère 613 lois. Les 10 lois là, c'est les 10 commandements d'abord. Mais quand on prend tous les autres là, ce que j'ai cité par point là, ils ont élaboré des choses au point où on avait 603 lois. C'était trop. Et vous voyez dans les évangiles, non? Jésus entre dans le temple. Voici quelqu'un qui avait la main sèche. Un monsieur qui peut-être avait une famille. Mais parce que sa main est sèche, il ne pouvait pas travailler. Jésus guérit le monsieur. Les gens sont fâchés. Pourquoi? Parce qu'il a enfreint à une loi du sabbat. C'est comme ça qu'ils ont élaboré les choses. Et donc, ils étaient dans un carcan. Il n'y a pas de liberté. Jésus entre dans le temple. Dans Luc, chapitre 13. Voici une femme qui était là. Elle est fidèle à toutes les rencontres de la communion. Mais elle était courbée. Pendant combien de temps? 18 ans. Mais les gens étaient en train de scruter Jésus. S'il va faire quelque chose, c'est le jour du sabbat. Comme ça, ils vont le condamner. Et Jésus a fait quoi? Il a guéri la dame. Donc, vous voyez que quand Paul est en train de parler de la loi, il n'est pas en train de parler de la loi morale.
Il est surtout en train de parler des lois qui concernent les rituels, les cérémonies religieuses. Mais quand vous lisez, vous allez voir que tout en loi, finalement, c'est quoi on doit respecter? Est-ce que c'est lui qui a initié cet enseignement? Premièrement, nous allons voir quelques références. Romains 3, donc tu lis après moi. Romains 3, 20. Qu'est-ce qu'il dit ici? 1 et 2. Vous voyez, non? Nul, c'est-à-dire c'est catégorique. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, de quelle loi est-il en train de parler ici? Des lois cérémonielles. Et donc, nous continuons. Ici, Romains chapitre 3, verset 28, 1 et 2. Merci. Donc, vous comprenez maintenant de quelle loi il parle, non? Il ne faut pas dire, Paul dit, il ne faut pas respecter ta maman et puis ton papa. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il ne parle pas de la loi morale. Il est en train de parler des lois cérémonielles que les gens ont développées jusqu'à 602 ou 603. Maintenant, regardez ici. Romains chapitre 6, verset 14, 1 et 2. Vous voyez ce qui se passe maintenant? Vous n'êtes plus sous la loi, mais quoi? Donc, comme la grâce est une faveur imméritée, alors, est-ce que ça veut dire que je suis libre de faire ce que je veux? Nous voyons que la loi morale est là. La loi morale, nous allons voir ça un peu plus loin, mais elle nous montre nos limites, notre incapacité de vivre la vie de Dieu. Elle nous montre aussi la sainteté de Dieu. Donc, ce n'est pas de ça. Alors, je peux mentir, je suis sous la grâce. Je peux venir manipuler tout le monde, vous soutirer de l'argent, parce que nous sommes sous la grâce. Vivre dans le désordre sexuel, c'est rien parce que nous sommes sous la grâce. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, nous continuons. Il dit que nous ne sommes plus sous la loi. C'est-à-dire, toutes ces lois élaborées pour les cérémonies là, on n'est plus dedans. C'est à cause de cela, vous allez voir le Seigneur Jésus. Ses disciples ont été critiqués. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont mangé sans s'être lavé les mains. Ça fait partie de leur loi. Hein? Bon. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas lavés les mains comme nous? C'est ça? Non. C'est-à-dire, c'est un rituel. Il faut laver combien de fois? Hein? Il faut... Voilà. Les disciples n'ont pas fait ça. Parce qu'ils savaient que tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Et vous voyez, quand vous prenez l'évangile de Jean, les noces de Canaan, les vases de pierre là, c'était réservé à quoi? Pour faire les ablutions, les purifications, cérémonies de purification, les ablutions. C'était pour ça. Maintenant, quand Christ est venu au mariage et les gens avaient besoin de vin,
Qu'est-ce que Christ a fait faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de remplir d'eau ces vases, ces jarres, et puis ils ont fait. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a transformé l'eau en vin. Vous savez ce que ça veut dire? Il a mis fin à toutes ces cérémonies. Pour dire désormais, ce qui doit vous remplir là, c'est moi. C'est laver tout ça là, ces ablutions là, c'est fini. Parce que le vin annonce le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, en fait, est-ce que Paul était en train d'initier une nouvelle doctrine dans la nouvelle alliance? Voici comment il a parlé avec force. Non. Non. Et nous pouvons continuer. Dans Galates 2,6, 3 fois Paul affirme, la loi, l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Permettez que je vous dise, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le diable a déguisé, il a changé ça sous une forme subtile. Si tu ne pries pas à partir de minuit 30, ta prière ne peut pas marcher. Si tu ne te lèves pas pour prier à partir de 2 heures du matin ou 3 heures, ta prière ne peut pas marcher. Le diable tient aux lois parce qu'il sait que c'est ça qui satisfait notre chair. Pourtant, le Seigneur dit, si tu veux me parler, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu entres dans ta chambre. Et puis tu fais quoi? Et puis où il est? À quelle heure tu dois entrer dans la chambre? À quelle heure? Vous voyez? Donc là où je suis, si je ne me suis pas levé à 2 heures du matin, 2h05, 5 minutes, 3 secondes pour prier, c'est que je n'ai rien fait. Dieu ne m'a pas écouté. Alors je me lève. Je dérange tous les voisins. Ah! Est-ce que c'est à cette heure-là seul que Dieu peut t'entendre? Non. Il est avec toi. Il est en toi. Et il t'exauce à tout moment. C'est pourquoi il dit, priez sans... Donc, aujourd'hui, ça prie le monde évangélique. Et Paul dit, dans Galates, il dit ici, l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ. Je ne vous dis pas de ne pas prier la nuit. Moi, il m'arrive souvent, à 2 heures du matin déjà, je suis sur pied. Mais ce n'est pas à cause de ça que Dieu m'écoute. Il m'écoute parce que je crois qu'il m'écoute à tout moment. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il faut que j'aille en Israël. Comme ça, les choses vont changer. Comme si quand tu vas en Israël, tu ne verras pas du scandale là-bas. Parce qu'une certaine religion dit, il faut aller en terre sainte. Là-bas même, tu dois te déshabiller pour porter leur percale. Non. Le Dieu que tu as accepté là, c'est lui qui est venu jusqu'à toi là où tu es. Donc il est là. Est-ce que tu as compris? Si tu veux aller en Israël pour étudier, comprendre certaines choses de façon pratique, oui. Mais si tu penses que c'est en y allant comme ça, tu vas être plus sain, non, tu te trompes. Ces milliards ou ces millions et millions de musulmans qui n'ont pas les moyens pour aller à la Mecque, qu'est-ce qu'ils vont devenir après la mort? Donc c'est clair.
l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi. Donc, vous comprenez que nous nous alignons sur ce que Dieu a dit. Il dit, il est avec nous. Et puis il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Qui a déjà lu ça? C'est où? Tu ne sais pas où ça se trouve? Bon, je vous guide dans Matthieu. Matthieu combien? Verset combien? Merci, maman. Mais si ça n'y est pas là, comment tu ne vas pas t'élever, tu ne vas pas t'asseoir? Et puis les gens s'asseyent, hein? Ils vont s'asseoir jusqu'à minuit, 1h du matin. Ils ne font rien, hein? Ils sont en train de causer. Dès qu'il est minuit net, on commence. Oh, Seigneur Dieu. Ah. Pourtant, il dit, je suis avec vous tous les jours. Même quand tu pars au travail, il est avec toi. Quand tu vas puiser l'eau au marigot, il est avec toi. Quand tu vas au champ, il est avec toi. Hein? Mais parce que le diable sait que ce que nous aimons faire comme les Juifs là, c'est ce qui peut me satisfaire, me donner la satisfaction religieuse que oui, maintenant je sais que Dieu, si je rase ma tête et puis je marche pieds nus, comme ça, oh, voici ça. Gloire au Seigneur. Je repose la question que j'aime poser. Qui me suit? Ok, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, comprends-tu de quelle loi Paul est en train de parler? Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Bien. Éphésiens. Regardez, Galates chapitre 5, le verset 4. Il dit quoi? Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification de la loi. Vous voyez comment c'est dur? Vous êtes séparés de lui. Lui, il est là à tout moment. Toi, tu attends à minuit, 3h du matin pour te lever pour prier. Hein? Sinon, tu n'es pas exaucé. À cause de ça, il y a des gens qui se promènent partout. Même aujourd'hui, il y a des lois. C'est avec moi, vous devez faire alliance. Avec moi. Ah bon? Et les gens font. Je fais alliance avec le pasteur Giato. Quand je prie un peu, je dis Dieu. Je dis Dieu du pasteur Giato, réponds-moi. Où est Jésus-Christ? Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, pas au nom du Dieu du pasteur Giato. Est-ce que vous me suivez? Il faut que nos yeux s'ouvrent, il faut qu'on soit éclairés. Il y a trop de manipulations aujourd'hui. Même il y en a, ici à Abidjan, il y en a la chair là. Ils ne vont même pas appeler ça la chair, ils appellent ça l'autel. Tu peux venir avec une enveloppe secouée, serrée. Et puis tu viens, tu dis ce que tu veux et puis tu déposes ça là. C'est ça là qui va te répondre. C'est pourquoi je vous demande dans cette église-là, il ne faut pas avoir la main dure parce que l'ennemi va te prendre au piège. Oui. Des lois. Et puis, dans Galates chapitre 3, le verset 24-25, Paul dit, la loi fut un pédagogue. Pour faire quoi? La loi fut un pédagogue pour faire quoi? Pour nous conduire à Christ. Vous pouvez voir dans Éphésiens chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Pas au moyen des œuvres de la loi.
Est-ce que vous suivez? Qui me suit? Merci. Est-ce que tu comprends un peu? Qui comprend un peu ce que je suis en train de dire? Merci. Vous savez, si vous suivez attentivement, vous serez éclairés. Et Dieu vous délivre de la manipulation de ces prédateurs impitoyables qui rampent partout dans cette ville d'Abidjan. Si tu me donnes, tout de suite là, si tu me donnes 1 million, tu ne seras plus jamais pauvre. Ah bon? Ah bon? Alors, mais si tu n'as pas ça tout de suite là, tu peux prendre un engagement. Alléluia. Et puis on s'élève bonnement. Pourtant le Seigneur dit, si tu donnes un verre d'eau à un de ces, regardez le mot qu'il utilise, l'adjectif, à un de ces, pas à un de ces révérends, mais à un de ces, et puis qu'est-ce qu'il dit? Tu ne perdras, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Il dit que la loi fut un pédagogue pour nous conduire à Christ. Nous allons voir ça dans la suite. Est-ce seulement Paul qui nous oriente, qui oriente l'Église du Seigneur, Jésus-Christ, à se focaliser sur le ministère de la grâce? Ça, c'est notre deuxième préoccupation dans ce point-là. Est-ce seulement Paul qui oriente l'Église du Seigneur Jésus-Christ à se focaliser sur le ministère de la grâce? Est-ce que c'est lui seul? Pour que vous puissiez bien comprendre la différence entre la loi et la grâce. Vous connaissez déjà ce que c'est la loi dont il est en train de parler. Mais est-ce que c'est lui seul qui nous demande de focaliser nos regards sur la grâce? Regardez. À cette question-là, nous pouvons dire, Paul en parle avec force. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous lisez les versets là, voyez la force qui s'y dégage. Pourquoi il en parle tant avec force? Parce qu'il est l'un des apôtres, pour ne pas dire le deuxième, à avoir créé plus d'églises chez les païens. Pierre, lui, il a ouvert la porte avec Corneille. Mais après ça, si quelqu'un a créé plus d'églises chez les païens, c'est Paul. Donc, tous ceux qui ont des problèmes dans ces églises avec les judaïsants là, à qui vont-ils faire recours? C'est à Paul. C'est à Paul. C'est à cause de ça, on a comme l'impression que c'est lui qui a initié une nouvelle doctrine. Ce n'est pas lui qui a initié une nouvelle doctrine, ça y est là, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, regardons. Premièrement, ce que Jean nous dit du ministère de la grâce. Lisons ensemble. Je voudrais que vous affichiez le texte tel que je l'ai assuré, si c'est possible. Jean chapitre 1, du verset 15 au verset 17. Jean, lui, a rendu témoignage. Et c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Lisez ça tout seul, 1 et 2. Continuons, le verset 17. Lisez ça, 1 et 2. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Acclamons le Seigneur. Vous voyez, non?
La loi a été donnée par qui? Et la Bible dit, c'est pour nous conduire à Christ. C'était l'ombre. Maintenant, quand le vrai là, la personne de l'homme là même est venue là, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, et nous avons tous, tout le monde dit tous, reçu de sa plénitude. Quoi? Ça veut dire que dans toute cette salle-là, tous ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ, autant que nous sommes, nous avons tous. Tu as reçu. Est-ce que tu as compris? Dis Seigneur, merci de ce que moi aussi j'ai reçu grâce sur grâce. De toi, Jésus-Christ. Nous avons tous reçu. Vous allez voir les gens qui donnent l'impression qu'il faut appartenir à un certain niveau, une certaine dimension pour recevoir la grâce du Seigneur. Non, nous avons tous reçu le même jour où on lui a dit oui. Maintenant, ça grandit. Plus on avance dans la connaissance. Puisque Pierre dit que la grâce de Dieu vous soit multipliée par quoi? La connaissance de Jésus-Christ. Des techniques, on va vous dire des choses. Oui, ce que je te dis, c'est très très important. Si vraiment tu veux être riche, en tout cas, voici, c'est... Et puis, tu captes. Pourtant, nous avons tous reçu de Jésus-Christ grâce sur grâce, de sa plénitude. Tous, soulignez bien ça, tous. Tu fais partie. Il faut que vous soyez libres. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez, et nous partons maintenant au verset 17. Allons-y au verset 17, s'il vous plaît. Regardez, car la loi a été donnée par Moïse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que la personne même est là, la grâce. Alors, pourquoi ne pas le suivre quand il dit, moi quand je vais à genoux dans ma chambre, je sais qu'il est là. Parce que la grâce et la vérité sont venues de lui. C'est par lui que j'ai su que un enfant de Dieu, partout où tu es, tu ne peux pas élever en vain ta voix vers Dieu. Il ne faut pas dire je ne sais pas prier. En fait, quand on prie là, et puis on élève la voix, quand même on est seul, c'est une manière de ressortir ce qui est dans son cœur. Est-ce que vous savez que dans le règne de l'esprit, les esprits ne parlent pas avec la voix comme la voix humaine? Les esprits se communiquent de cœur à cœur. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, ce qui est dans ton cœur là, c'est ce que tu extériorises. Il ne faut pas dire je ne sais pas prier. Moi, je ne sais pas prier. Il dit, si tu es là dans le lieu secret là, il est là. Et puis il t'écoute, il t'exauce. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la faveur. Il y a une femme dans les Écritures qui a scandalisé un grand homme de Dieu. C'était Anne. Elle est partie dans le temple. Au lieu d'aller dire, homme de Dieu, voici mon problème. Elle allait se mettre à genoux, cœur à cœur avec Dieu. Au point où l'homme de Dieu dit, mais jusqu'à quand ton ivresse va passer?
Plus tard, elle revint. Elle dit à l'homme de Dieu, c'est l'enfant que j'étais venu demander au Seigneur et je lui ai dit, quand il m'aura donné l'enfant là, je vais le lui remettre. C'est lui Samuel. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui qui pouvait dire à la femme samaritaine que, écoute, vous savez, elle était théologienne parce qu'elle connaissait certaines choses. C'est elle qui a initié la conversation. Hein? Mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit aller adorer un Dieu. Et nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et le Seigneur dit non. L'heure vient. Et nous sommes déjà dans cette heure où ce n'est pas au Nigeria que vous allez partir pour rencontrer Dieu, ni en Chine, hein, à Guangdong. Non. Il dit partout où vous serez, vous pouvez parler à Dieu, adorer Dieu. Parce que Dieu, il recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Acclamons le Seigneur. C'est doux, non? C'est doux, non? Vous allez les voir sur les réseaux YouTube. C'est ce que moi je regarde souvent. YouTube, vous allez voir, il faut dans ta chambre, dans ta maison là, il faut avoir une chambre spéciale avec, et puis tu fais ton hôtel. Il faut mettre percale dessus. Ça veut dire que ça là même, je peux soulever ça pour aller chez moi à la maison. Mais les techniques, alors que la vérité, la grâce et la vérité, les faveurs que Dieu t'écoute aujourd'hui, et ce qui est vrai, ça y est, c'est venu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, vous voyez, non, acclamons pour notre Seigneur Jésus. La grâce et la vérité sont venues par lui. Toutes ces lois déguisées maintenant, il faut souffler. Il y en a même, est-ce que vous savez qu'il y a des églises aujourd'hui, pour prophétiser, il faut porter le talit gadol. Le talit gadol, là, c'est un genre de écharpe. Et ils sont là dans cette ville d'Abidjan, quand ils vont prophétiser, quand c'est l'heure de prophétiser, maintenant ils vont porter, pourquoi ne pas dire la divination? Est-ce que Jésus-Christ se promenait avec talit gadol? Est-ce que ses apôtres se promenaient avec talit gadol? L'homme qui était paralysé depuis le sein de sa mère. Mais a-t-il vu des religieux devant lui? Non. C'était des hommes ordinaires. C'est à cause de ça que je n'aime pas les titres là. Je peux venir chez toi, si tu ne me connais pas, tu ne sauras pas que je suis pasteur. Il faut qu'on porte les choses pour qu'on reconnaisse. Oui. Non. Ce que nous savons, c'est que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est lui qui, par la foi en lui, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parmi nous tous qui sommes ici, là, à qui son enfant n'a pas accès? Hein? Nous tous, nos enfants ont accès à nous. Même si dehors, tout le monde se prosterne devant toi. Mais à la maison, ton enfant, il sait que c'est papa qui est là. C'est pas ça. Pourquoi tu vas porter ta litre gadol d'abord avant d'aller prier? C'est ce que Jésus a dit. Oh. Le monsieur est venu, il nous a éclairés. Mais comme on aime la loi, le diable trouve tous les moyens. Il y en a même qui disent aujourd'hui, ici à Abidjan,
que l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas suffisante. Il faut faire quelque chose. Ah bon? Oui. Tu as fait quoi? Mais il vaut mieux de dire aux gens que tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas ce Jésus-là. La Bible me dit que la grâce, les faveurs là, que je n'aurais jamais eues, ces faveurs sont venues dans ma vie et la vérité, grâce à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, on a vu le témoignage de Jean-Baptiste sur le ministère efficace de la grâce en Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est les apôtres. Et ça, je ne vais pas lire tout le texte, c'est le chapitre 15 de Actes, c'est très long. Le premier concile de Jérusalem, c'est-à-dire la conférence de Jérusalem, vous trouvez ça dans Actes chapitre 15. De quoi s'agit-il? Il y a eu des Juifs là qui se promenaient dans les églises du Seigneur, chez les nations païennes, et puis ils disaient à ces chrétiens-là que bon, si, pour que ta foi en Jésus soit complétée, ce qu'il a fait n'est pas complet. Pour que ça soit complet, il faut te circoncire. Vous lisez ça dans les Écritures. Vous lisez ça, non? Qui a déjà lu ça? Mais vous avez fait lecture magistrale, là, ça y est dedans. Donc, quand on ne t'a pas circoncis, et puis tu crois en Jésus-Christ, effectivement, ce n'est pas suffisant. Donc, ces frères-là, ces aînés-là, ont été troublés. Vous voyez, par la loi. Dieu a dit à Moïse, le 7e jour, il faut être circoncis. Maintenant, vous ne connaissiez pas ce Dieu-là. Vous êtes mariés, vous êtes barbus, tout ça là. Et vous avez accepté Jésus. Pour que ça soit complet, effectif, il faut vous circoncire. Sinon, vous irez dans le feu. Et les gens étaient troublés. C'est ainsi que les apôtres, c'est-à-dire toutes les hautes autorités de l'Église en son temps, ont convoqué une grande rencontre de réflexion à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Donc ils sont partis, même Paul était là, mais lui il n'a pas parlé. Et puis ils ont posé le problème. Et quand vous lisez le texte, vous allez voir que il y avait, la Bible dit, le parti des judaïsants. C'est-à-dire ceux qui se promènent dans les églises. Vous n'avez pas envoyé la bonne nouvelle à des gens. Et c'est vous maintenant qui veniez dire ce qu'ils vous ont dit n'est pas complet. Vous voyez comment le diable est. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il fait toujours aujourd'hui. Alors, ce parti des judaïsants-là était là à cette rencontre. Ils ont parlé, vous savez, ils sont violents. Accuser Paul, dire que c'est une peste. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres vont prier et délibérer, séance tenante. Ils ont délibéré. Regardez ce qu'ils vont dire.
Acte 15, versets 6 à 11. On va le lire ensemble. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous, à qui Dieu a rendu témoignage. Non, dans le texte. Aux païens qui ont dit oui à Jésus. Aucun juif chrétien ne pouvait s'imaginer que Dieu pouvait donner son esprit aux païens qui ont dit oui à Jésus. Mais Pierre a vécu ça avec Corneille. Nous lisons le verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur. Comment? Ça veut dire que toi aussi qui as dit oui à Jésus, comment est ton cœur maintenant? Pourquoi ton cœur est pur? Parce que tu as accepté que Christ a payé le prix pour toi. C'est ça, non? Donc, c'est ce que Pierre est en train de présenter aux gens. Bon, vous devez vous circoncire, vous devez faire les ablutions, vous devez porter les boubous. Non, ils disent non. Et puis vous allez voir ce qu'ils vont dire dans la suite. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? En mettant sur le cou des disciples, lisez la suite s'il vous plaît. 1 et 2. Ça veut dire qu'ils ont fabriqué les lois jusqu'à que eux-mêmes, c'est devenu un morceau de bois sur leur cou. Morceau de bois là, ça on appelle le joug. C'est trop lourd pour eux. Ils ne peuvent pas porter ça. Mais ceux-là, écoutez bien ce que Pierre dit. Pierre dit que ces païens-là, quand ils ont dit oui à Jésus-Christ là, c'est Dieu même qui nous a rendu témoignage qu'il a purifié leur cœur et que désormais ils sont devenus enfants de Dieu. Comment? En leur donnant son Esprit Saint. C'est fini. C'est fini. Maintenant, pourquoi vous voulez tenter Dieu? Voyez-vous, vous tentez Dieu. Quand vous voulez leur imposer des lois que ni nous, ni nos pères ont pu supporter. Voyez-vous, c'est à cause de ça, quand vous lisez l'apôtre Paul souvent, il dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est pour la liberté. Alléluia. Ne vous mettez plus sous un joug étranger, c'est pour la liberté. Mais il faut connaître ces choses pour comprendre, pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire quand il dit ça. Donc Pierre parle. Et puis, le verset 10. Ah, on a lu le verset 10. Donc verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Alléluia. Est-ce que c'est doux dans ton esprit? C'est doux dans ton esprit? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils ont décidé d'écrire un courrier. Donc, ils vont écrire un courrier qui sera lu dans toutes les nations où il y a les églises, les nations païennes où il y a des églises du Seigneur. Jusqu'à Hongrie, ils nous ont écrit. Alléluia. Et nous allons lire ça ensemble. C'est d'où? Actes chapitre 15, du verset 28 au verset 29. Je lis et tu lis après moi. En effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous charger davantage. Pourquoi tu veux te charger davantage? La grâce et la vérité sont venues par, et c'est pour la liberté. Alléluia. Pourquoi te charger davantage? Regardez. Maintenant, nous continuons. Mais vous devez obéir aux commandements suivants qui sont obligatoires. Ne mangez pas la viande qu'on offre au faux Dieu. Elle est impure. C'est parole de vie, ce n'est pas lui second. Elle est impure. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Lisez la suite 1 et 2. Vous agirez comment? Très bien. Vous voyez, non? Très bien. C'est pas bien. C'est très bien. C'est au-dessus de bien. Tu as compris, non? C'est même parfait. Et puis il dit, nous vous saluons fraternellement. Maintenant, quand vous allez lire la suite de la lettre, là, il dit que quand ils sont allés, ils ont lu la lettre. Mais les gens étaient contents. Alléluia. Voici. Donc, ce n'est pas Paul qui a initié ça. Lui, il semble qu'il a pris ça pour mettre sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a créé beaucoup d'églises dans les nations païennes. Donc, il est leur père spirituel. Ce qui fait que, par rapport à tous leurs défis, c'est à Paul qu'ils écrivaient. Sinon, les gens savaient que la loi a pris fin. Ces lois cérémonielles-là ont pris fin. Parce que l'ombre qu'ils voyaient à la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, il est là maintenant. Amen. Amen. Vous voyez comment le courrier là, ça touche? Donc, troisièmement, la loi a proscrit, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas m'étarder là-dessus. Ce n'est pas la loi morale. Ce n'est pas non plus la loi civile ou judiciaire qui appartiennent, qui est pour le peuple juif seulement, mais ce sont les lois cérémonielles. Notons bien ceci. Pourquoi la loi morale demeure? Notez bien ceci. Est-ce que tu peux lire à haute voix? 1 et 2, ce que j'ai écrit. Tous les peuples qui veulent un bon ordre social dans leur société respectent ça sans même avoir vu l'évangile. Moi, dans ma coutume avant, si tu commets adultère, vous savez ce qui se passe? Il y a des abrons ici, non? Je ne dis pas des abrons abidjanais, mais je parle des abrons qui ont fait vraiment le village. Quand quelqu'un commet l'adultère, là, tout le village va se réunir. Tout le village, hein? À la place publique. Et puis maintenant, tu portes le vin dans Canaries. Qui sait ça? Ah, chez vous aussi, on fait ça. Ouais. Et puis tu portes vin dans Canaries devant tout le village.
Et puis la première personne que tu dois servir, c'est l'homme dont tu as abusé de la femme. Oui. Puis il y en a qui t'insultent. Mais quand tu portes pas, tu n'es pas habillé correctement, tu portes seulement un petit pagne ici. Regardez ça, regardez ça. Avec ça, des gens vivent dans l'adultère, dans l'impudicité dans l'église, et puis ils en font toute une affaire d'État. Non! Nos coutumes nous enseignent. Comment est-ce qu'ils ont su? Hein? Donc maintenant, tu passes, tu sers tout le monde. Et puis les gens t'insultent. Et quand tu arrives devant le mari de la femme, tu dois te prosterner. Ça là, on peut faire ça dans l'église. Le temps de te rendre compte, ils ont tué le pasteur. Et puis ils sont sereins. Non! Ce sont, ces lois-là, la loi morale revêt toujours un caractère universel. Est-ce que c'est l'Occident qui est venu nous apprendre qu'il ne faut pas voler? Qu'il faut respecter la propriété privée? C'est l'Occident qui est venu nous faire ça? D'ailleurs, il me semble que l'Occident nous a appris à voler. Regardez en Côte d'Ivoire, dans les pays francophones, je veux parler des pays francophones, où la terre appartient aux autochtones. Mais l'État vient et te dépossède. Il les dépossède de la terre de leur père. Ils vont aller où? On dit c'est l'État. Un mot. Je pense que on doit prier que nos enfants étudient bien un jour pour entrer dans la politique, pour aider nos pays. On chasse les gens de leur terre. Ici, là, on a trouvé l'or, vous devez quitter. Vous allez leur donner quoi? Ils vont manger quoi? D'ici 50 ans, où est-ce qu'ils vont cultiver? Chez les anglophones, les choses ne sont pas pareilles. Bon, je ferme la parenthèse. Souvent, j'ouvre la parenthèse pour que vous sachiez que on ne vient pas à l'église pour crier, puis on retourne sans rien. Donc, les lois morales revêtent un caractère universel. Si tu veux, quitte ici, va en Nouvelle-Guinée, Papouasie. Ça là, c'est respecté. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas faire telle chose. Il ne faut pas faire telle chose. Aujourd'hui, l'Occident dit qu'il faut mentir. Mais pour que les gens soient convaincus, il faut répéter le mensonge régulièrement et la population prend ça pour vérité. C'est pourquoi il y a des chaînes là. À chaque 15 minutes, ils reviennent pour dire le mensonge. Le temps de te rendre compte, il y a eu un lavage de cerveau et puis tu dis que c'est vrai. Tu en parles comme si toi-même tu étais au palais présidentiel. Voyez-vous que c'est pourquoi ici nous voyons le caractère universel de la loi morale qui est resté. Troisièmement maintenant, comprendre le ministère de la loi, de la loi et de la grâce pour vivre une vie chrétienne équilibrée et épanouie. Ça, c'est notre troisième point. Premièrement, le ministère de la loi en tant que pédagogue selon Galates 3, 24.
Galates 3, 24 dit ceci. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, le but de la loi de Dieu est de montrer le caractère de Dieu. Quand on prend les 10 commandements là, son but c'est quoi? C'est de montrer un aspect résumé du caractère de Dieu. Amen. Et donc, ça nous prépare aussi, ça nous aide à comprendre que nous aussi, on est dans une situation où, quelles que soient toutes nos bonnes œuvres qu'on va pratiquer, on ne peut pas obtenir le pardon de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La loi, par ses exigences, premièrement, ne peut nous satisfaire. La loi nous informe que nous sommes des ratés. Quand on dit pécheur là, pécheur c'est quoi? C'est un raté. Ça veut dire seulement un raté. Tu as raté le but. Donc tu es un raté. Je suis un raté. La loi est comme un miroir. Tu as les taches sur ton visage. Des bosses partout, les taches. Tu vois ça. Quand tu regardes dans la loi, tu vois tes taches là. Mais il n'y a rien pour nettoyer. Si tu veux, il faut gommer. Mais tu ne pourras pas les enlever. Donc la loi nous présente à nous-mêmes que nous sommes des ratés et nous sommes condamnés. Au même moment, puisque nous savons que nous sommes condamnés, elle nous convainc que seul par la grâce, on peut être pardonné. C'est pourquoi, quand la loi a convaincu quelqu'un, il est éclairé, il sollicite la grâce. Amen. C'est ce que Paul est en train de dire, que la loi est un pédagogue. En fait, dans la tradition romaine, avant, un pédagogue, c'était un esclave auquel le maître confiait son enfant pour l'accompagner à l'école, pour son éducation. Jusqu'à ce que l'enfant soit mature pour entrer dans ses droits, l'exercice de ses droits. Donc, il n'a plus besoin de son encadreur esclave. Matthieu Henry dit ceci. La loi découvre la maladie. L'évangile apporte le remède. Est-ce que tu peux le dire avec moi? 1 et 2. Oh, l'évangile, c'est ça le message de la grâce. La grâce, c'est une personne. La loi découvre la maladie. Et puis, qu'est-ce que l'évangile fait? La bonne nouvelle, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que la bonne nouvelle fait? Apporte le remède. Et c'est ce que Paul et tous les apôtres essayaient de nous faire comprendre. Vous voyez, non? Notez bien ceci. Et je voudrais vous demander de vous tenir debout. Nous allons le lire ensemble. Nota bene. Nous allons le lire ensemble. 1 et 2. Donc, la loi là te dit que tu es condamné. Non seulement tu es condamné, mais il n'y a pas de moyen d'en sortir. Maintenant, la grâce vient. Et qu'est-ce que la grâce fait?
la grâce te donne la capacité de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu vois, non? La grâce te donne quoi? La capacité de devenir enfant de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Donc vous voyez la différence de cette loi. Ça, on n'est plus dans les lois cérémonielles, hein? On est dans les lois morales. Hein? Cette loi-là, ça dit que tu es voleur, tu es menteur, tu es adultère, tu es ceci, tu es orgueilleux. Bon, je sais tout ça là. Je sais ça déjà. Mais je ne peux pas m'en sortir. Alors la grâce vient. Quand on parle de la nouvelle naissance là, quand tu crois en Jésus-Christ, tu nais de nouveau. C'est ça le ministère de la grâce. Alors, la grâce te donne de croire en Jésus-Christ, que voici ce que tu dois faire. Et puis quand tu crois en Jésus-Christ là, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Alors tu es pardonné, ton cœur est purifié. Amen. Veuillez vous asseoir. Seule la grâce a la puissance de transformer notre nature rebelle. Parce que c'est une nature. Vous allez voir que dans la Bible, souvent la Bible utilise le péché quand il s'agit d'Adam. Ça, c'est la rébellion. C'est la rébellion qu'on a héritée d'Adam. Mais quand vous allez voir, la Bible parle des péchés. C'est toutes nos actions contre la loi morale. Vous voyez, non? Donc, la nouvelle naissance, là, tu nais de nouveau pour que cette nature rebelle soit ôtée et que la sémence de Dieu soit maintenant en toi. Amen. Donc, la loi nous dicte ce que nous devons faire, mais ne nous montre jamais comment le faire. Écoutez bien. La loi dit, tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne feras pas, tu ne commettras point d'impudicité, tu ne commettras point d'adultère. La loi nous dit ces choses. Mais où est l'exemple que la loi donne? Est-ce qu'il y a un exemple? Alors que la grâce qui est la personne de Jésus là, il dit, regarde-moi et fais comme moi. C'est ça la différence. La grâce dit, regarde-moi. Et regarde-moi et oui, parce que sa nature est désormais en toi. Amen. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre la loi morale qu'on ne peut même pas observer et puis la loi et la grâce. La loi dit fais. Et d'ailleurs, la loi, en la personne de Moïse, a vu Dieu de dos. Nous, on l'a vu de face. La grâce te fait voir Dieu de face. Amen. Amen. La loi dit marche devant moi. Mais la grâce dit suis-moi. Écoute ma voix. C'est des images très fortes. C'est des images très fortes. La loi dit que tu n'y arriveras jamais. Alors que la grâce te dit, non, par la foi en Jésus-Christ, tu y arrives, parce qu'il a payé le prix. Amen. Donc, la grâce nous rend capables de vivre la vie de Dieu. La grâce fait quoi? Elle nous rend capables de vivre la vie de Dieu. Tu le dis après moi, la grâce nous rend capables de vivre la vie de Dieu. Amen. C'est à cause de ça, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne faut plus avoir peur. Regardez, il y a des gens, le diable leur dit, toi-même tu ne vas pas arriver, tu n'y parviendras pas. Et si toi tu peux être fidèle, toi tu regardes, tu dis maintenant je suis enfant de Dieu, et puis tu es dans la joie, effectivement,
Tu vois, quand les gens acceptent le Seigneur au début, ils sont joyeux, et puis le diable vient après. Cette euphorie-là, ça va te conduire où? Nous sommes ici, on va voir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut lui dire, je puis tout, encore, Amen. Jésus-Christ te fortifie. Et là, Bruce dit ceci, la loi préparait la venue du Christ. Elle n'était jamais destinée à être un moyen permanent du salut. Si c'est clair. Deuxièmement, nous voyons plus de compréhension et d'encouragement à une vie d'obéissance. C'est ce que la grâce fait. Oui. Martin Luther, dans son épître, son commentaire sur l'épître aux Galates, il dit ceci, la loi révèle le péché, tandis que l'évangile annonce la grâce en Jésus-Christ. La loi dit, fais cela, et cela n'est jamais fait. La grâce dit, crois en celui-ci, tout est déjà accompli. C'est fort, n'est-ce pas? La loi dit, fais cela, et ce n'est jamais fait. Tu ne suis pas, hein? Tu suis? La loi dit, en bas là, la loi dit quoi? Et puis, la grâce dit quoi? Et tout est déjà accompli. C'est ça la grâce. La grâce est une personne. Jésus-Christ notre roi. Amen. Amen. Oui. Une chose, je vais vous citer aussi un autre auteur, Leonard Ravenhill. Il a dit quelque chose que j'ai vu qui était vraiment fort et tu vas le dire après moi. Jésus n'est pas venu changer l'opinion de Dieu sur le péché. Il est venu faire quoi? Et Kamewa. Abana, c'est fini. Hein? Regardez cette œuvre merveilleuse que le Seigneur est venu accomplir. Il n'est pas venu changer l'opinion de Dieu sur le péché pour qu'on dise non, nous sommes sous la grâce. C'est ce que les gens font. Nous sommes sous la grâce. On peut vivre comme on veut. Nous sommes sous la grâce. Ah, c'est la grâce. C'est la grâce. Non. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu changer l'opinion de Dieu sur quoi? Mais il est venu faire quoi? Changer le pécheur, transformer le pécheur. C'est pour cela qu'il est venu. Alléluia. Je vais vous citer aussi John Wesley. John Wesley dit ceci, la loi nous conduit à Christ et Christ nous ramène à la loi, non comme moyen de salut, mais comme règle de vie. John Wesley, c'est le père des méthodistes. C'était un homme qui craignait Dieu. Et il dit ceci, la loi nous conduit à Christ, parce qu'on voit qu'on est condamné, il n'y a pas d'autre moyen sinon Christ. Alors, on dit oui à Jésus-Christ. Et puis après, Christ, là c'est la loi morale, hein, et Christ nous ramène à la loi morale. Non comme moyen de salut, mais comme règle de vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous terminons. Je vais vous dire que ces auteurs, malgré leurs différences théologiques, convergent sur plusieurs points fondamentaux. La loi est sainte, juste et bonne, mais elle ne peut justifier le pécheur. La grâce en Jésus-Christ est le seul fondement du salut.
La foi véritable conduit toujours à une obéissance réelle, non comme moyen de gagner le salut, mais comme le fruit d'une vie transformée par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as écouté ça? C'est la dernière phrase, tu vas la lire avec moi. La foi véritable produit une obéissance réelle. Donc, si tu as déjà pris la décision de confier ta vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qui doit s'en suivre? Une obéissance réelle. Non comme moyen de gagner le salut. Tu vas lire ça après moi. Non comme moyen de gagner le salut, mais comme le fruit d'une vie transformée par le Saint-Esprit. Donc quand on obéit à Dieu, c'est pas que c'est par ça qu'on veut gagner le salut. Non, 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 non. Tu as cru en Jésus-Christ, tu es déjà sauvé. Et comme tu es déjà sauvé, c'est ce que John Wesley est en train de dire, comme tu es déjà sauvé, ta vie transformée par le Saint-Esprit fait que tu vis naturellement ce que Dieu demande. Amen. Ce n'est plus un fardeau pour toi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que Dieu vous bénisse.